Yo, on se retrouve pour une autre vidéo. Yo, on se retrouve pour une autre vidéo. Aujourd'hui, c'est le départ avec le 60. Donc, comme vous avez vu dans la précédente vidéo, tout est aménagé. Bon, là, il nous reste 2-3 petits trucs à ranger. Tous mes potes et ma copine, ils m'ont offert un drone pour mon anniversaire. Et les abonnés aussi ont participé, donc je tenais à vous remercier. Donc là, c'est les premiers essais du drone. Regarde ton chien. Et là, c'est pour faire la direction. Et si je l'envoie à gauche, il va dans le mur. Ouais, mais il y a des détecteurs. Donc c'est un drone, c'est un Mini Pro 3, c'est ça? Ouais. Donc cette année, on part pas en Corse. On va partir en Espagne. Donc on va faire un road trip de 2 semaines. Ça va être sympa. On va pouvoir tester ce petit drone. J'espère qu'on va faire des beaux plans. Donc on va aller dans le désert des Bardenas. Puis après on va redescendre sur la côte tranquillement. Allez, c'est parti. Première étape à Poitiers. Donc on s'est arrêté faire du water jump. Tournez à droite. Et on va reprendre la route ce soir. Sortie sur avenue de Direction Bayonne. Session de water jump finie. On part direction le sud. Alors je sais pas exactement où on va. On va descendre du côté de Mimizan, je pense, pour dormir pour la première nuit ce soir. Puis après on descendra du côté de Bayonne. Allez. Deuxième halte du trajet, on s'est arrêté à Bordeaux pour manger. On va reprendre la route direction Biscarrosse et on va s'arrêter dormir là-bas. Après la route, on va changer de direction. On a vu qu'à Biscarrosse, il y avait encore 30 degrés et niveau température, ça montait demain à 42. Donc clairement, ça va être insupportable. On a vu que la température a baissé pas de la nuit, enfin, ça va être horrible. Donc du coup, on va décider de prendre un peu d'altitude. Donc on va aller hop à la montagne au col du Cauterets. Donc ça c'est une montagne dans les Pyrénées. Alors j'ai rarement été dans les Pyrénées, donc ça va être l'occasion d'aller visiter ça. Donc là par contre on a quand même pas mal de route. On a 3 heures, on a 3h30 de route. Donc ça va nous faire arriver vers 2h du matin. J'ai eu un petit souci avec ma batterie. Alors en fait ici elle rechargeait plus, elle était en zone rouge. Donc du coup j'ai décidé de rouler la fenêtre ouverte, comme ça va faire refroidir. Et maintenant on peut voir qu'elle recharge. Donc là elle est à 73%. Il me reste encore 7 heures de charge pour qu'elle soit à 100%. On vient enfin d'arriver au Cauterets. On a fait bonne route. Alors c'était un peu long la fin, donc madame a commencé à déplier la tente. Là, il est 2h30 du matin. C'est bon, t'as fini? Bon bah impeccable. Donc
Hop, à l'intérieur, on a allumé les petits spots. Alors ça éclaire bien, mais peut-être à peine assez. Donc ça, on verra par la suite ce qu'on peut améliorer. Donc là, j'ai un bon petit spot, donc ça éclaire bien. À l'intérieur, hop, ce spot, pareil, bon, ça éclaire bien. Là, on a toutes les balises dedans. Donc ça, j'aurais pu mieux fignoler. Mais bon, j'avais oublié qu'il y avait ça. Donc j'ai coupé ça à la dernière minute. C'est la fin de cette journée, de cette longue journée. C'était vraiment long. On est parti à 9 h ce matin. Bon, on s'est arrêté faire une petite activité. Et là, on va aller se coucher. Petit réveil matinal du côté de Cauterets. Alors malheureusement c'était un axe principal, donc on a entendu les voitures passer. Mais là je viens de regarder sur la carte et en fait plus loin il y a le pont d'Espagne. Donc c'est un endroit super sympa avec un lac et tout. Donc on va y monter tout à l'heure. Là j'ai préparé le petit déj. On va manger, on va tout replier et on va monter au col là-haut. On est arrivé à Pont d'Espagne. On a vu qu'il y avait des téléphériques juste là-haut. Alors je pensais pas que c'était comme ça, je pensais que c'était accessible jusqu'au lac en voiture, mais bon, on va y aller à pied. On va aller visiter un peu et puis après on va redescendre, on va se poser avec le vent et puis la tente de toit. Fin de journée, on vient de trouver un campement donc à côté de la rivière, c'est super sympa. On va déplier le vent, on va voir si ça passe là et après on va s'installer. Voilà notre campement, on a monté le vent, on a mis la table et les chaises. Là on va aller prendre une douche, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors j'ai un petit souci avec la batterie. La batterie en fait elle a un surchauffe. Il va falloir que je trouve une solution parce qu'il me reste plus qu'1%. Puis là elle est en surchauffe. Donc il va falloir que je trouve une solution pour la faire refroidir ou. Donc on a le petit spot bien utile. On a aussi le ruban de LED ici. Hop, donc ça on va le fixer sur le vent tout à l'heure. Ça nous servira à la nuit. Bon, je viens de brancher la douche. Donc la douche avec une pompe ici tout simplement dans un bidon d'eau, un bidon de 30 litres d'eau, un bidon tout simple que vous pouvez trouver n'importe où. On a la douche là, la pompe à l'intérieur. Donc là j'ai juste appuyé sur le bouton on pour que la douche se mette en route. Voilà. Donc on a même un régleur de débit. On peut carrément régler le débit avec la petite molette qui est sur le côté. Voilà, surtout quand le 4x4, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, on va aller prendre une douche.
Deuxième jour, bon j'ai pas filmé quand on s'est levé, là on était exposé à un autre endroit parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc là on est parti déjeuner, on va aller monter les petits chemins jusqu'au télécabine, on va essayer de faire ça. Là, comme tu peux voir, là il y a une Unimog, il est incroyable, il est magnifique. Bon là on est à un endroit vraiment magnifique. Il n'y a personne. Alors on va redescendre, bivouaquer juste là-haut. Enfin bivouaquer, on va sortir le haut vent, on va aller manger. J'ai rencontré une personne qui roule en 4x4 dans le coin, il m'a dit d'aller là. C'est vraiment magnifique. Parce qu'avec le vent qui souffle de là vers là, le vent il s'est engouffré sous le vent et ça a tout arraché. Donc, du coup j'étais obligé de refaire les petites pattes de fixation juste là parce que ça s'est barré. On a essayé de mettre la toile sur le côté mais avec le vent c'est pas possible, donc du coup on va laisser comme ça. On a planté les sardines et là on n'est pas trop mal. Bon là c'est atelier cuisine. Fabrication d'un hamac avec les moyens du bord. Donc on a déjà le hamac. Là j'ai fixé sur les supports moteurs. Ici. Donc là bon, il n'y a pas d'effort, ça bouge pas. Hein. Avec deux petites sangles. Un pied comme ça enfoncé dans la terre. Deux sangles, enfin une sangle de chaque côté. Avec un petit renfort avec fixé avec des sardines. T'es bien?
quitte le coin paradisiaque. C'est vrai qu'on était vachement bien là. On a fait une bonne pause de moins 4 heures facile. On va redescendre. Puis après on va rouler direction l'Espagne. Demain il faut qu'on soit à 16 h dans les Bardenas. On va s'arrêter dormir sur la route. Puis après demain cap sur l'Espagne. Bon, voilà notre emplacement pour ce soir. On est en camping. On en profite pour mettre la glacière et puis pour recharger la batterie. Donc on a fait un peu de route. Il commence à y avoir des éclairs. On va passer la nuit ici. Et demain, direction les Bardenas. On aura à peu près 4h30 de route. Réveil de bon matin. Bon, cette nuit il a un peu plu. Je suis en train de regarder ma vidéo sur l'aménagement du pétrole. Donc en fait, hier je vous ai dit que la batterie a surchauffé. Donc j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait derrière, alors j'avais vu qu'il y avait un ventilo mais il fonctionnait jamais. Donc là, il y a un ventilo ici. Alors en fait, je peux contrôler ma batterie par l'appli. Donc là, je peux voir toutes les statistiques et tout. Et là, j'ai un truc pour la température. Et hier, je voyais qu'elle était à 51 degrés. Donc du coup, elle ne chargeait jamais. Hop, donc du coup, il faut aller ici. Donc vitesse automatique des ventilateurs. On le désactive. Et puis là, les ventilos, ils se déclenchent. Et ça fait nettement baisser la chaleur de la batterie. Donc du coup, ça marche nickel. Du coup voilà, on l'arrête et c'est parfait. Aujourd'hui, on va tout ranger. On va partir direction les Bardenas. Bon voilà, on est en Espagne. Voilà, on vient de passer la frontière. On peut voir des patrouilles. Ah, la police ici roule en 61. Bon là on est dans le désert. C'est la première fois que je vois ça. À ce moment de la vidéo, on s'est rendu compte qu'on n'était pas en dehors du camp militaire, mais bien dans le camp militaire. Putain, on s'est fait forcer 4x4.